c'est un multimètre et comment l'utiliser, quel que soit son modèle. Le multimètre permet de mesurer les trois principales grandeurs physiques quand on fait de l'électronique, à savoir la tension en volts, l'intensité en ampères et la résistance en ohms. Selon les modèles, d'autres options sont disponibles, mais nous nous concentrerons sur ces trois grandeurs physiques pour cette vidéo. J'utiliserai pour présenter cet appareil deux modèles différents. Un multimètre à portée manuelle et un autre avec portée automatique. Nous allons voir juste après à quoi correspond la portée. Tout d'abord, les multimètres se présentent tous de la même façon. Un afficheur permettant de visualiser la valeur, un cadran permettant de sélectionner la mesure à effectuer et des connectiques pour venir brancher nos câbles. On retrouve également des symboles que nous connaissons, à savoir V pour mesurer une tension, A pour mesurer une intensité et oméga pour mesurer une résistance. Mais attention, pour la mesure d'une tension ou d'une intensité, il ne faut pas confondre le continu et l'alternatif. Le continu se représente avec un grand trait et trois petits en dessous, tandis que l'alternatif se représente avec un tilde. Pour mesurer une tension, on commence par brancher les câbles. Le noir toujours sur le COM, et pour une tension, on vient chercher l'emplacement avec le V. Nous allons commencer par mesurer une pile 9 volts, et c'est maintenant que nous allons voir la notion de portée. Pour un cadran manuel, il faut se demander entre quelle valeur notre mesure est comprise. Ici, on sait que c'est 9 volts. C'est moins que 20 volts, on se positionne donc sur 20 volts. Pour un cadran automatique, pas besoin de se poser la question. On se met juste sur V et il se réglera automatiquement sur la bonne portée. On place ensuite nos sondes en parallèle du composant ou de la pile à mesurer, car un voltmètre est considéré comme une très grande résistance. Si on le met en série, il risque de nuire à notre circuit en bloquant le courant. On essaye maintenant de mesurer une résistance dans ce circuit. On se met bien en parallèle. Si vous voulez retrouver sa valeur par le calcul, à vous de jouer. Et pour finir, une tension de 24 volts générée par une alimentation de laboratoire. Ici, on remarque bien que le multimètre à portée automatique change automatiquement, contrairement au manuel pour lequel il faut augmenter la portée jusqu'à 200 volts. De même que pour une tension, on vient brancher nos câbles sur l'emplacement adéquat, soit sur milliampères pour mesurer jusqu'à 200 milliampères, soit sur 10 ampères pour mesurer une valeur supérieure à 200 milliampères. Si vous avez un bon multimètre, il y a normalement marqué Fused dessus, ce qui signifie qu'il est protégé contre une surintensité si vous dépassez les 200 milliampères. En soi, vous n'aurez qu'à l'ouvrir et changer un fusible. Dans ce même circuit, je sais que l'intensité se rapproche de 25 milliampères. Je me règle donc sur 200 milliampères. Contrairement à la mesure d'une tension, ici, on se met en série, car l'ampèremètre est considéré comme une très faible résistance. Le mettre en parallèle risquerait de provoquer un court-circuit, donc à éviter. Pour mesurer une résistance, il faut absolument que le composant soit en dehors du circuit pour ne pas fausser la mesure. Si vous ne connaissez pas la valeur du composant, commencez de la valeur la plus haute vers la plus basse.